Bonjour Eric de Seine, première question des visiteurs. Pourquoi exposer ces concepts mondiaux? Parce qu'un salon, c'est évidemment pour présenter les modèles actuels, mais ceci pour aider le public à se projeter dans le futur. Et on est sur des engins qui sont en fait des expressions d'une future mobilité. Depuis la moto qui était finalement le standard il y a encore quelques années, le scooter est venu se rajouter à ça, et puis dans les scooters on a vu une certaine variété de véhicules émerger, et nous sommes venus, nous, avec le 3 roues, mais en essayant de faire un 3 roues qui conserve les particularités et les qualités d'un 2 roues. Ayant eu cette réussite, en tout cas en termes de développement et d'ingénierie, on a souhaité continuer à creuser le sillon. Et donc on a ici un 4 roues pendulaire qui reprend le même brevet. On a un 3 roues ultra compact qu'on appelle le Tri-Town, qui est un engin très marrant à rouler et qui vous permet de déplacer de manière très fluide et très naturelle. Et donc on essaye de voir, nous en tant qu'Yamaha, comment on arrive à rendre l'accès à notre mobilité qui soit la plus intuitive possible, la plus pratique possible, la plus moderne dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aussi dans le respect des valeurs de la société de demain et de l'écologie. Thermique, électrique, hybride, quelle technologie pour l'avenir? Il faut quand même rappeler que le moteur à combustion est encore face à un grand avenir. À côté de cela, on doit tenir compte de pression écologique et d'une responsabilité sociale sur les émissions. Si on n'a pas encore sorti un produit électrique à 100%, c'est parce qu'on pensait qu'on n'était pas encore dans un équilibre de la performance, des qualités techniques attendues par le client et d'un prix acceptable par le client qui était cohérent pour en faire un produit de masse. Donc oui, l'électrique, évidemment, mais au rythme de ce que l'industrie saura nous donner, notamment sur le plan des batteries. Enfin, l'hybride est une solution que certains ont testée, ont assez vite abandonnée. Nous, on est dans une approche à la considérer sérieusement. Parce que clairement, avec l'hybride, vous arrivez à avoir des produits qui ont une certaine puissance, un certain niveau de performance, et devraient nous permettre de proposer des autonomies de l'ordre de 300, 400, 500 km, avec une vraie crédibilité. Et donc je pense que si on se projette à 10 ans, je vous dis à 100%, on aura les trois. Quelle gamme se prête le mieux à l'électrique? Aujourd'hui, les gammes qui peuvent se présenter le mieux à l'électrique, j'en vois deux. La première, c'est évidemment tout ce qui est urbain et sur lequel, d'une manière contrainte ou forcée, dans beaucoup de villes européennes, il faut s'attendre à ce qu'à échéance 2030, les engins à combustion seront petit à petit bannis des centres-villes, donc on n'aura que l'électrique. Maintenant, je ne veux pas ignorer non plus les produits de loisirs. Et les produits de loisirs, à mes yeux, ils sont de deux ordres. C'est évidemment l'engin tout-terrain. On a accès à une nature qu'il faut savoir préserver, mais il faut que cette nature reste humanisée. De la même façon, je pense que la plaisance électrique doit se développer. Donc je crois qu'il faut être tout à fait ouvert, mais d'une manière curieuse et j'allais dire gourmande, de la manière d'utiliser cette énergie électrique, mais dans l'ADN de Yamaha. C'est-à-dire cette émotion, cette passion, ce rôle, ce sens de l'humanité et d'apporter du plaisir aux gens, et pas que de l'utilitaire. Je pense que contraindre l'électrique à l'utilitaire, c'est renier ce que nous sommes. Merci Eric de Seine pour ces réponses.